Ouais. on continuerait quand même à garder actif au moins la page Instagram, continuer à faire des trucs pour le plaisir, pour la passion. Ça serait dommage de tout fermer en fait. Mhm. Ok. Mais en termes de possibilités, d'accord? Je te parlais de Bouscapé, tout ça. Si je comprends bien, il est difficile, quand je vois bien la chose, hein, il est difficile en tant que média rap aujourd'hui de faire beaucoup d'argent. Parce que que tu dis que il y a des médias, je ne veux pas dire Bouscapé pour éviter d'avoir des gens qui vont dire que ça ne rapporte pas de l'argent, donc c'est parce que ça allait mal qu'un redressement peut avoir lieu dans des Non mais médias. attention, j'ai peut-être eu la mauvaise, je sais J'ai pas pas, hein, mais dit, attends, j'ai pas j'ai cité peut-être pas de eu la nom. bonne info. J'ai pas cité de nom. Hmm. D'accord? Ouais. Et que aujourd'hui, donc ça veut dire que les médias rap aujourd'hui ne vont pas si bien que ça. Je te parlerai même pas de moi je te dirais le média en général va pas si bien que ça, ouais. Un média aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont à perte, hein. Donc ce n'est pas une bonne idée d'investir dans le rap en tant que média. Bah, ça dépend comment tu le fais, le concept, après il faut voir, tu vois, mais aujourd'hui, ouais, c'est sûr qu'il faut pas partir sur un trop gros truc avec des grosses charges ou autre, parce que ça va pas. Enfin, tu vois, aujourd'hui, ça dépend qui sont tes clients aussi en face, tu vois. C'est tout ça qu'il Mais faut qu'est-ce que regarder. tu penses de ces nouveaux médias comme CKO, La Malle, tout ça? Les KO, c'est très bien. Qu'est-ce que tu penses de tout Alors, leur modèle c'est économique? KO, moi, quand c'est sorti, j'ai même félicité personnellement Balou. Je lui ai parlé sur Instagram et tout, et je kiffe le concept, tu vois, de recevoir un artiste par semaine, même la disposition, la DA, etc. C'est lourd. Mais en même temps, tu vois, c'est des trucs que nous, que ce soit Bouscapé, Rap Punchline ou Rap Elite, faire des interviews avec des artistes, c'est des trucs qu'on fait depuis longtemps aussi, tu vois. Est-ce que ce n'est Voilà, mais donc c'est pas quoi la parce diff alors? Pourquoi c'est quoi la. Bah, Pour toi, je dirais, la quelle est la DA, ça fait plus-value? beaucoup plus. Eux, ça fait beaucoup plus, j'ai l'impression, ça fait beaucoup plus carré dans la DA, dans le truc. Il y a un truc. Ils ont ramené leur truc à la couleur CKO, tu Mhm. vois. Mais moi, ce que j'ai kiffé, c'est vraiment la DA du truc, comment c'est fait, tu vois, la disposition. Et puis, ouais, ils ont aussi ce côté sans langue de bois où ils posent les vraies questions. L'artiste, il va répondre franchement, ils vont aborder des sujets. Et puis, t'as quand même deux personnalités. Balou, iconique, qui est quand même très très fort aussi, tu vois, qui a une grosse culture rap etc. Donc le combo des deux, plus voilà, la DA et tout, ça ramène un truc intéressant à regarder, tu Mhm. vois. mais est-ce que toi tu peux investir pour un tel projet? Mais frérot, t'as pas regardé nos dernières interviews, je crois. J'ai regardé Marouane, mais je te demande, est-ce que toi Bah, tu peux là, on investir pour. est dans une DA un peu différente quand même, tu vois. Mhm. Justement, Rizwan, Ouais. toi, tu es dénicheur de talent, tu vois, et ça fait beaucoup plus longtemps que tu es dans le business. Quand tu vois les petits frères comme qui font des VM shows, etc., Mm. est-ce que tu te dis pas que rester trop longtemps dans un modèle, tu vois, sur une vision, c'est pas ça qui fait en sorte que Rap Punchline perde un peu de vitesse et et qui fait naître justement l'émergence d'autres médias comme des Ouais, VMC. mais c'est tout à fait. Mais bien sûr, mais tout est cyclique dans la vie, Dominique. Tout est Mhm, cyclique. Nous, quand on arrive à Punchline, c'est la fin des magazines de rap. mhm, C'est la fin des émissions spé, tu vois. C'est la ok. fin de. Tu vois, c'est un nouveau cycle. Après, notre cycle, il a quand même duré, notre prime, quand même 2010-2020. Là, il y a un renouveau. On est en train de songer, nous aussi, à voir est-ce qu'on lance pas une chaîne Twitch, tout ça et tout. Bien sûr, on se pose ces questions-là, tu vois. Mais c'est cyclique, tu vois. Faut évoluer avec son temps. Mais déjà, nous, dans la façon de balancer l'actualité et tout, on s'adapte pas mal aussi, quand même, tu vois. C'est ce que je disais à Bob. À l'époque, c'était beaucoup site web, gros articles que tu dois lire et tout. Aujourd'hui, nous, c'est beaucoup plus synthétique. Il y a de la news vidéo, il y a des posts carrousel Instagram et tout, donc on s'adapte à tout ça, tu vois. Mais pourquoi alors? Pourquoi, en tant que dénicheur de talent, tu les as vus par exemple le DVM Show, pourquoi tu n'as pas fait une propale, tu vois, de sortir un peu de l'argent que tu as gagné là, tu vois, sur ton chiffre d'affaires là, tu vois, Mm. leur faire une propale pour, je sais pas, les récupérer, les intégrer dans le rap punchline, Non, etc., mais tu vois. ils ont même pas besoin de nous, le DVM. Oui, mais non. Et Mais peut-être au début. ce que il veut dire Dom, c'est est-ce que pourquoi comme tu as vu que c'était un truc intéressant, pourquoi ne pas l'avoir associé à Rap Punchline? Bah, non, mais je connais très bien, en plus, l'un des mecs qui est derrière tout ça et tout. Mais après, on se connaît, hein, déjà, s'il y a un besoin, on peut parler entre nous et tout, mais je pense qu'ils ont même pas besoin de s'associer à Est-ce nous, hein.
c'est ce que tu as pensé, mais tu n'as pas voulu. Est-ce que tu as essayé? Mais je connais le mec qui est derrière DVM. Voilà. Mais Je le bon, connais. on a pris l'exemple de DVM. Ouais. Mais il y en a d'autres aussi qui émergent grâce à des plateformes comme TikTok, etc. D'autres personnes qui peuvent t'apporter de cette visibilité-là. Est-ce que toi, tu serais prêt à investir sur ces personnes-là, en fait? Ouais, s'il y a un truc qui est intéressant et qui a besoin de se développer ou autre, ouais, bien sûr. Là, tu te soulignes un truc intéressant, Dominique, ouais. Ouais. C'est un truc que je pourrais faire. Voilà, mais parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression que les médias ne fonctionnent pas comme comme des, entre guillemets, des entreprises, tu vois. Hmm. Euh, euh, on va prendre le cas de Facebook. D'accord, le mec, il a ouvert son truc, Facebook, etc. Mais très vite, il a racheté des trucs comme YouTube, il a investi dans... Tu Ouais, comprends? ouais. Et, et vous, j'ai l'impression que les médias, justement, vous restez sur vos acquis. C'est-à-dire que vous investissez pas pour émerger, pour être dans d'autres, tu vois, dans d'autres sphères déjà de un, et de récupérer les jeunes talents qui peuvent vous apporter un plus, mais investir sur eux, en Ouais, non, fait. non, mais je suis d'accord avec toi. Mais ouais, faut sentir le truc, faut. Mais tu vois, c'est vrai que là, t'as pris le cas de DVM, et DVM, en vrai, ils ont besoin de personne, ils ont même pas Mais besoin de c'était un s'associer. exemple, C'est Rizwan. un Ne exemple, t'arrête c'est un pas sur exemple. DVM. Ouais, mais, euh, mais ouais, ouais, c'est après, il faut voir le truc. Ouais, s'il y a un truc qui est intéressant qui rentre avec notre ligne éditoriale et que ça peut matcher, ouais, c'est des choses qu'on peut faire. Nous, en tout cas, moi, je suis pas fermé, hein. Racheter le concept de certains talents, Bah etc., les propulser, s'associer avec eux, oui, faire ouais, des faux brands, tu vois. ouais. Et j'ai D'autant l'impression que vous plus, n'allez pas vers là, les médias. mais d'autant plus qu'aujourd'hui, pour aller dans le sens de Dom, d'autant plus qu'aujourd'hui, tu as un réseau qui est assez conséquent. T'associer avec un nouveau talent grâce à ton réseau de 2 500 000 abonnés sur Instagram, 1 100 000 sur TikTok, et avec un nouveau talent qui arrive, ça peut faire un combo, comme tu dis, pas mal, et que ça peut donner aussi autre chose. Ouais, bah ça, bien sûr, bien sûr. Après, Ils il faut diront trouver le jamais bon non, truc. je Mais pense. moi, je suis pas fermé sur ça, hein. Ils diront jamais non, tu vois. Mais Ouais. Comme l'émission. parce que Ah, j'ai remarqué, vas-y, excuse-moi vas-y. Dom, j'ai remarqué que c'est un peu ce que des gens reprochent un peu aujourd'hui, c'est que des gens sont un peu dans la facilité. Bon, question, on va faire 10 questions. Tu aimes ça ou t'aimes pas? Tu manges ça ou tu manges pas? Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est des choses qui me rendent dingue, au fait. J'ai l'impression Ouais. qu'aujourd'hui, c'est le modèle économique de tout le monde, au Ouais. fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas dans tous les médias? Est-ce que tu es le bleu ou tu préfères le bleu ou tu préfères le rouge? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, mais ça, c'est combiné qui a ramené ce truc-là, hein. Mais vous tous, vous avez plongé dans Non, tout nous, ça, au fait. on a très peu de formats comme ça. Bon, tu vois, tu parles d'un truc, t'as Mais même j'ai pas regardé ce regardé. qu'on faisait. Mais attends, hey, arrête, tu as commencé, tu as fait ces formats-là. Arrête un peu avec. Quel À format l'époque, j'ai tu l'as fait, fait. moi? À l'époque, avec Ange, vous avez fait les formats où c'était les Non, questions un peu. non. Et Ange, il détestait les formats comme ça. T'as aucun format où Ange, il fait c'est ce qu'ils appellent du, du- du Fast and Curious ou je sais pas quoi, là, le truc de Combini, là, on en a pas, on en a Ouais, eu la parce boîte que à c'était des fois à la questions. demande. C'était à La la boîte. demande du chef de projet de la maison 10 qui disait oui, mais tu vois, mon artiste, il fait déjà un format long là-bas, donc s'il pouvait faire un truc un peu court et tout. Donc on l'a fait à la demande du chef de projet ou autre pour avoir un contenu parce que c'était dans le cadre d'une promo avec un budget marketing ou autre, mais jamais nous, à notre initiative, on a Après, voulu je ne faire sais des pas formats courts comme l'initiative ça. de quelqu'un, j'ai vu ça sur Apple. Je ne sais pas si c'est l'initiative de la maison disque ou bien de vous, mais Ouais, c'est mais on en a, dans même tous les nous, cas. nous, si on en a eu, c'est pas c'est pas le fort de notre ligne Mais oui, mais éditoriale, hein. C'est pas ce qu'on fait. parce que c'est ça, en fait. C'est un peu ça que le public aujourd'hui, il en a marre un peu de voir que c'est toujours les mêmes questions. Bon, on va voir ce que tu aimes manger. Bon, on va voir. Tu vois, c'est des trucs de fou, en fait. Tu vois ce que je Tu veux vois, dire ou par pas? exemple, si tu veux regarder un format court, et encore, nous, quand on parle de format court, chez nous, là, c'est quand même du 10, 15, même des fois avoir du 20 minutes. Tu vas regarder l'interview qu'on a sortie aujourd'hui de Nazaïque Black, la recette du succès, tu vois. C'est des trucs c'est assez dynamique, qui reviennent sur des sons qu'ils ont, voilà, qui ont eu beaucoup de succès ou autre. Bon, après, je vais pas te spoiler le truc, mais voilà, c'est ça nos formats courts. On va pas faire du fast-food. Oui, mais c'est un peu ça, en fait. C'est-à-dire que Bah, 20 aujourd'hui, minutes, format court, enfin voilà, c'est quand même 20 minutes, hein. oui, mais j'ai pas dit que c'est beaucoup 20 minutes sur Internet. J'ai pas dit le Ouais, contraire. c'est C'est pas beaucoup. ça. Ce que je veux dire, c'est Et après, qu'aujourd'hui. derrière, on va extraire. Mais parce que le public, le jeune public est comme ça aussi. Mais Ça est-ce que ce scroll, n'est ça pas ce que scroll. vous Faut aller. pensez? Hmm. J'ai l'impression que tout le monde, c'est la réponse de tout le monde. Le jeune public, c'est ce qu'il demande. Il y a eu un sondage qui prouve que c'est ce qu'il demande, le jeune public, ou bien c'est quelque Bah, chose le que vous êtes sondage, fait? c'est tes statistiques sur tes vidéos. D'accord. Est-ce que c'est pas parce que c'est ce Aujourd'hui, qu'on lui propose? ta chaîne YouTube, tu mets tout sur YouTube, toi, je crois, Bob, non? Oui, Bah, première chose, on va voir combien de temps les gens restent sur tes vidéos. Tu verras. d'accord. Avec Tu plaisir. auras ta réponse. Avec plaisir. Mais comment se fait-il que ceux qui sortent les formats longs, ça marche autant? Bah, parce que
les formats longs, il faut les exploiter différemment. C'est que tu vas ramener par du format court, tu vas sortir les meilleurs moments de ta vidéo et tu vas les balancer sur TikTok, Reel, Insta, Twitter et tout. Et là, le public, ils vont voir le truc, ils vont dire, ah putain, l'interview, elle a l'air intéressante, et ils vont aller regarder ton format long. Ok. Donc, les émissions, parce que je trouve que c'est un peu triste. Regarde Moi, Sikeo, quand ils sortent leur truc, le soir même, c'est bombardé sur TikTok de leur propre compte et des comptes, des pages, etc., qui font que ça. Le soir même, et même que ce soit des VM ou autre, tout est redécoupé. Et après, là, tu sais que le truc est sorti et tu vas aller regarder peut-être plus tard, le lendemain ou dans la soirée, le long format sur YouTube. Mais d'abord, ça arrive par les formats courts. donc, tu es quelque part partisan des formats courts. Bah, il faut les deux pour moi. Parce que tu as un public qui est large aujourd'hui. Les jeunes, ils vont pas regarder ton interview en entier, tu vois. Et après, les anciens, bon voilà, le truc, ils vont dire, ah, c'est cet artiste-là, Gazo ou autre, bah tiens, je vais regarder tout ce qu'il raconte dans l'interview. Donc, tu as différents profils dans le public. Il faut s'adapter à tout le monde. D'accord. Mais toi, tu fais des formats podcast ou pas? Bah, C'est-à-dire que, est-ce que là, tu voilà, seras. j'ai vraiment l'impression que tu n'as pas regardé nos derniers Non, je ne parle pas éditos, du Bob, mais dernier c'est édito. pas grave. Non, Rizwan, je suis en train de vouloir te poser une question. Est-ce que toi, tu vas être dans le format podcast avec Spotify, tout ça ou pas? Ah non, 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 ça, Tu vois, tu euh, n'écoutes pas ma pas tout question, de tu m'as suite. dit agressé. Pas tout de suite. Bob, depuis tout à l'heure, tu me fais passer pour un mec, ouais, l'oseille, c'est pas Moi, vrai, je je suis pas comme ne t'ai ça. pas fait passer, je pose des questions, Rizwan. Après, tu fais ce que tu veux avec des questions. Tu vois? C'est C'est pas moi, Dominique qui est en là plus, pour me faire shooter. C'est Dominique qui veut comprendre. Dominique, il Donc, est chaud sur moi, Dominique. Non, je suis pas chaud. En fait, non, justement, l'émission de décryptage, et justement, c'est pour ça que je pense que l'émission de Bob est d'utilité publique, parce qu'on ne sait pas comment fonctionne un Ouais. média, tu vois. mhm. Très tôt, ça a été très tabou, les questions d'argent, les questions justement, de perception. Et c'est pour ça que dès que Bob, moi, il m'a parlé de son concept, je dis, franchement, c'est vraiment un très, très bon concept, parce que de un, il n'y a pas. Et de deux, on ne sait pas comment marche un média, tu vois. Mmh, Tu vois ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à, à, à Booba. mmh, Là, c'était une info. Personne ne le savait. ouais, Donc, effectivement, il y a plein de personnes qui peuvent penser que Rizwan, bah, quoi, du moins Rap Punchline était une émission pro-rof. Mais tu as expliqué le pourquoi du comment, et là, c'est clair. Tu ouais. comprends? Mais s'il n'y avait pas l'émission de Bob, là, bah, on serait toujours, ou moi-même le premier, à dire bah, peut-être c'est un média pro-intel, tu vois. Bah oui, mais non, on est pro vraiment. Nous, on est là pour la culture, pour le rap français. Il n'y a pas de, Voilà. tu vois. j'adore ce mot-là. Je vais créer une émission, un média qui s'appelle Culture Rap. Mais c'est Parce qu'ils vrai, mon frère. ils aiment tous, on est là pour la culture. Mais Mais bon, toi-même, quand tu bref. avais Génération 2000, tu faisais ça pour, tu vois, c'était intéressant ton émission. Moi, Ton j'étais émission fait partie de l'histoire du rap quand même, Bien Bob. moi, sûr. j'étais vraiment là pour la culture. Moi, ton Mais, émission, tu sais que c'était samedi matin, je crois, hein. oui, c'est bien ça, Tous les monsieur Rizwan, c'est bien les ça. samedis matins, je me branle. En plus, ça captait pas bien dans le 7-7, hein. Je faisais en sorte que, tu vois, l'antenne Oh, soit bien et ben, tout. oh, respecte le 7-7. T'es un fou, Non, j'adore mais le j'habite dans 7-7. le 7-7. Mais tu vois, ça captait. Ah, maintenant, ça va mieux. Mais à l'époque, c'était compliqué d'avoir bien, tu sais, que ça capte bien et tout. Et tous les samedis matins, je mettais j'écoutais Génération 2000. Ah, c'est gentil, Rizwan. Mais on va pas te lâcher. C'est pas pour autant que tu vas me faire de la talakou, je vais te lâcher. Non, mais vas-y, Juste une tu petite vois. question, Rizwan. Là, Vas-y. après, bon, justement, tu veux qu'on parle du domaine business, là, on va partir, tu vois. Je vois que ça te dérange Non, un peu. Toi, le non, financier. non, il n'y a pas de problème. Je rigole, hein. Dominique, je suis même pas sérieux, je rigole, moi. Non, non, mais je T'inquiète plaisante pas. aussi. Je plaisante aussi. Mais je voulais savoir un truc tout bête. L'artiste qui t'a fait plus sensation au niveau comment dirais-je, au niveau d'interview, où t'as senti le charisme. Euh, euh, je réfléchis, hein, parce qu'il y en a eu plein. Euh, Moi, Soprano, j'aime bien, parce que franchement, il est vraiment sans langue de bois, Soprano, tu vois. Soprano, parce que je l'ai interviewé plusieurs fois, hein, c'est pas que sur une interview. Mais ouais, j'ai bien aimé. Après, je trouve que Fianso, parce que je le connais bien aussi, il développe bien en interview. Il a franchement, tu vois, que sur certains sujets, il n'hésite pas à bien développer, à donner ses idées, etc. Et la crime aussi. Franchement, la crime quand il est sorti de prison, qui m'a donné son interview en exclu, c'était une belle interview, tu vois. J'étais content. Bon, là, tu vois, là, t'es content. Maintenant, je vais corser, là, maintenant. Ouais. La pire interview, justement. L'artiste que tu dis plus jamais, lui, là.
il viendra sur mon truc parce qu'il est exécrable ou vas-y, il me sert à rien. Tu vois, il est niais, il est bête. Non, mais Voilà, oui, 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 je dis bien les mots. Donc voilà, t'as vu? non, alors je vais te parler d'un truc, mais parce que finalement après ça s'est quand même bien fini, mais j'ai ma première interview avec Lafouine, j'ai pas kiffé, et je vais te dire pourquoi. Euh, à l'époque, je viens de sortir Rap de Test, ça fait un mois ou deux. En interview, je crois qu'on avait fait Escobar Maxon, on avait fait Al Capote, et je crois qu'on avait déjà fait Soprano pour La Colombe, et on avait dû faire Sopra, tu vois. Et Lafouine sortait Lafouine vs Laouni, et donc le grand frère de Barberis DOC, des deux balles. À l'époque, on bossait ensemble, on avait un truc ensemble en partenariat sur un studio dans le 7-7 et tout, donc je le voyais souvent. Et je lui dis, ouais, putain, j'aimerais bien faire la fouine, tu vois. Et eux, ils venaient de faire une tournée en Afrique, Bissau Bisso, et je crois qu'ils avaient croisé la fouine sur la tournée en Afrique et tout. Et il me dit, bah moi, je connais super bien son manager, je sais pas si vous le connaissez à l'époque, c'était Momo. Bob, Ouais, tu dois le ouais, connaître. ouais. Momo, ouais. Et il me dit, ouais, je le connais super bien, tiens, bouge pas, je vais lui passer un coup de fil. Et je vais lui dire, ouais, que t'es mon gars et tu veux faire la fouine en interview. Donc il l'appelle devant moi et tout. Il me dit, ouais, Momo, je suis avec un mec qui s'appelle Rizwan, il a lancé son site Rap de Test, il veut faire la fouine en interview, nanani, nanana. Donc Momo, il dit, vas-y, pas de soucis, donne-lui mon numéro et on va caler ça. Donc il me donne son numéro. Je l'appelle 2, 3 jours après, j'appelle Momo. Momo il me dit, ouais, pas de soucis, mais là, on a la fouine qui va faire Skyrock la semaine prochaine. Mais là, t'as vu, on a un truc aussi qui sort de Green Money. Donc on aimerait bien que tu ailles t'ailles le faire en interview. Enfin, il est à Génération, il fait ça, il fait un truc à Génération. Si tu peux aller filmer, mettre sur ton site, il va faire un freestyle. Nanana. Donc il me teste, tu vois, pour voir si je suis vraiment, tu vois, tu sais, motivé, tout ça et tout. Donc moi je dis vas-y, pas de souci et tout. J'y vais, boum, je filme le truc, ça sort sur notre site, le freestyle qu'il fait à Génération, etc. Et du coup, bah Momo derrière, je l'appelle et la fouine pour la fouine VS Lamely, il avait 2 semaines de Planète Rap. Et Momo il me dit ouais, t'inquiète, dans les 2 semaines, je vais te caler, tu vas y aller un jour, tu vas le faire là-bas en interview, fais-moi confiance, ça pas de problème, nanani, nanana. Je dis ok. Sauf que tu connais à ce moment-là, la fouine, il a son prime et tout, ils ont 10 000 trucs à faire et tout, tu sais, ils ont pas que à moi, tu sais, ils pensent pas que à Rizwan de Rap de Test, tu vois. Donc je le relance plein de fois, Momo, à chaque fois, il me dit, en tout cas, Momo, à chaque fois, il décrochait le téléphone, il me disait, t'inquiète pas, je m'en occupe, nanani, nanana. Et un jour, il m'appelle, il me dit, vas-y, c'est bon, tel jour, tu vas là-bas, à Skyrock, tu vas le faire en interview, il n'y a pas de souci, t'inquiète, je t'ai géré le truc, tu viens à l'entrée, tu vas le faire en interview. Donc j'arrive à Skyrock et en plus je croise la fouine devant. Il était, je crois, avec un gars, lui, bref, il allait rentrer dans Skyrock et je le check vite fait alors qu'on se connaît pas. Je dis, ah bah, tu sais, moi c'est Rizwan, je vais venir faire ton interview pour Abdel. Il avait pas trop l'air au courant, tu vois. Il me dit, ah bah, je sais pas et tout. Il monte, tu vois. Et bref, et moi j'appelle Momo, je dis, ouais, je suis devant Skyrock, comment ça se passe et tout. Là, la fouine, il est rentré. Il me dit, bah, attends, bouge pas, t'inquiète, t'inquiète. Bon, je voyais qu'il avait peut-être pas eu le temps de le prévenir. C'était pas très carré, tu vois. Et du coup, il m'appelle peut-être 10 minutes après, il me dit, ah, c'est bon, il y a un mec qui va descendre, il va venir te chercher, tu vas monter faire l'interview et tout. Donc il m'envoie un gars à lui, je viens, et là je vois clairement, tu vois, la fouine, il avait peut-être prévu de faire autre chose, il y avait son Planet Rap, il avait peut-être préparé les freestyles, les trucs et tout, donc vraiment tu sentais qu'il le faisait sous la contrainte, qu'il avait peut-être eu un moment avant, qu'il avait dû lui dire non mais t'as vu, il m'a arrangé sur un truc, va faire l'interview, et vraiment pendant toute l'interview, il avait vraiment pas l'air dedans, tu vois, même à un moment il s'est mis à bailler tout ça et tout, mais du coup nous on l'avait quand même sorti parce que voilà, c'était le rappeur du moment, on avait un contenu édito autour de lui et tout, tu vois. Mais avec du recul, voilà, celle-ci, j'ai vraiment pas kiffé parce que j'ai eu l'impression que voilà, il avait été forcé à la faire et tout. Il n'y avait pas vraiment ce truc-là de questions-réponses, de développer, etc., quoi. Hmm. Ok. Voilà. Et Donc, donc après, à partir de là, je me suis toujours dit, si je fais une interview, il faut que l'artiste soit en phase, qu'il soit prêt à la faire et tout, parce que faire une interview pour la faire, si le mec il est obligé, ben, t'auras pas la même qualité là, de réponse, de trucs tout et à tout. fait. Tout Ouais. à fait. Et aujourd'hui, là, quel est l'artiste indépendant, un artiste que personne ne connaissait et grâce à ton média, ça a pu donner de la visibilité à cet artiste? Ouais, j'en ai un qui me vient tout de suite en tête, c'est MHD. Quand il fait le 7-5, c'est la Champions League, là, celui-là, là, tu vois. Mhm. Et ben, quand il le balance sur son YouTube, je crois qu'à l'époque, il doit être à lui à 200 ou 300 000 vues, tu vois, en 24 heures ou je sais pas en combien. Et Mhm. mon gars, mon associé, qui lui avait le flair de trouver des trucs, et ben, il le balance sur notre Facebook.
Et nous, sur la page Facebook à l'époque, là, ça s'appelait les meilleurs punchlines du rap français. Il y avait un algorithme de fou malade. Et nous, en 24 heures, on a fait plus d'1 million de vues. Et j'ai même des producteurs, des gens de maison de disques qui m'appellent et tout. Ouais, c'est qui, ceci, cela, nanana. Il y en a plein qui le découvrent à ce moment-là, par exemple, tu vois. Alors que lui, je sais qu'il a déjà fait quelques trucs avant, tu vois. Mais quand on balance, nous, sur la page Facebook, ça ramène vraiment un vrai truc à ce moment-là, quoi. Et Et d'ailleurs, on depuis l'avait fait Emma, après en interview avec Barberich pour notre émission et il nous l'avait confirmé. Il a dit: Ah ouais, quand vous l'avez balancé sur la page, ça a été un truc de ouf et tout. Derrière le buzz autour du morceau, tout ça et tout. et, et depuis MHD, rien. Ah non, après il y en a eu d'autres. Tu parles quoi qu'on a contribué à la réussite de Non. l'artiste? Oui, que c'est vous qui avez poussé l'artiste. L'artiste phare de Rap Punchline où vous-même vous dites que voilà, c'est grâce à nous Après, que. franchement, Fianso, quand il a fait les Je suis passé chez So, on a fortement contribué avec nos réseaux sociaux, tu vois. Oui, mais c'est pas un artiste rap punchline, Fianso. Bah, quand même, depuis l'époque de rap de test, bien avant qu'il pète et tout, on a fait plein de contenu avec Fianso. Non, mais ce que je veux dire, bref, c'est pas grave. Je vais te Après, nous, on poser n'a une autre jamais question. produit d'artiste, hein. Non, pas produit. C'est-à-dire que, bref, est-ce qu'il y a un artiste que quand tu as mis, tu as dit, ah ouais, je m'attendais pas à ça, mais lui là, il y a quelque chose. Après, il faudrait plus demander à Marwan et tout, mais là, tu parles là dernièrement ou Non, depuis le pendant, début? depuis Rappersland que tu as mis et que tu as été que tu ne croyais pas, mais que tu as été surpris par l'engouement qu'il avait. Je ne parle pas d'un acheteur, hein, je parle d'un artiste qui existait, mais qui t'a surpris par l'engouement, le fait que tu ne, comment dirais-je, que tu ne voyais pas autant de potentiel qu'il pouvait avoir ou bien d'intérêt qu'il pouvait susciter autour de lui, quoi. Ouais, il faudrait que j'essaie de. Là, comme ça, je peux pas te Tu es sortir, trop mais. dans le business, tu n'es pas trop dans la culture, là, Rizwan. Non, mais je comprends pas trop la question parce que La tu me question, dis ce que que je vais nous, on a. dire, c'est que, est-ce qu'il y a un artiste, par exemple, moi, je peux prendre un artiste, Parce que nous, on moi, n'avait pas de contenu exclusif. On a rarement eu des contenus exclusifs d'un artiste tu vois, qui était que sur nos réseaux et que derrière, on peut se satisfaire que voilà, c'est nous qui avons propulsé l'artiste. Ça, on n'en a jamais eu, donc je te mentirais, tu vois. d'accord. Ok, bah, tu peux dire ça, il n'y a pas de Tu vois. souci. Après, on a eu des contenus, tu vois, sur un Fianso, les Je suis passé chez So, parce qu'on les mettait quand lui le balançait sur YouTube, on balançait sur notre page Facebook, et je sais que ça faisait énormément de bruit, tu vois. D'accord, Ouais, une autre question. complètement. Qui est le meilleur client rap punchline, les clients que tu as toujours aimé, euh, que tu trouves que c'est un bon en interview, que tu aimes interviewer, que tu aimes Bah, avoir je en t'ai dit. interview. C'est-à-dire, à part Soprano que tu as dit, hein, c'est-à-dire le client, le bon, l'artiste que quand tu arrives, quand tu fais son interview, tu es content parce qu'il dégage une bonne vibe, il a un bon état d'esprit, et en plus ça marche sur tes réseaux. Bah, je te dirais Lino. Dis-nous pourquoi? Bah, parce que déjà, il a un point de vue quand même assez aiguisé sur le rap, tu vois, le rap, que ce soit rap français, rap Thierry, il écoute tout, il voit tout. Et je sais que lui, il a une certaine appréhension des journalistes et tout. Il aime pas trop le journalisme, ce qui se fait enfin, ce qui se fait dans le rap français ou autre. Et que nous, bon, on se connaît quand même un petit peu. Et je sais que, voilà, dans l'interview, il sera pas sur la retenue. Et derrière, on l'avait fait à l'époque de notre émission Urban Rap et franchement, on avait fait un format où c'était Lino commente le rap français, tu vois, et on lui faisait écouter plein de trucs de ce qui sortait dans le moment, ceci, cela, et il avait vraiment répondu sur tout sans langue de bois, il donnait des points de vue assez intéressants, donc c'était une belle interview, tu vois. Et est-ce que tu l'as déjà reçu plusieurs fois ou bien Je l'avais fait une première fois à l'époque de Rap de Test, Mhm. et après une deuxième fois quand on avait déjà Rap Punchline pour l'émission Urban Rap la spéciale. Et là, quand il va sortir son prochain album, on doit le faire. Mais lui, je sais, voilà, tu me donnes un artiste comme Lino, je sais que voilà, quand on va faire l'interview, je serai hyper content de la faire et c'est intéressant, tu vois, parce qu'il a vraiment un point de vue très intéressant, tu vois, sur le rap et tout, quoi. Et je l'ai refait, non, je l'ai fait une dernière fois on avait notre format Écris-moi une punchline. Et vraiment, j'avais kiffé aussi le contenu qu'on avait produit avec lui, tu vois, parce que avant d'écrire la punchline, on lui donne, tu sais, deux, trois thématiques, il doit écrire une punchline sur place, mais avant ça, on revient sur des références qu'il a lues en punchline, tout ça et tout. Il avait donné une punchline de Booba, il avait dit pourquoi et tout. Il avait vraiment bien, bien expliqué. Et franchement, là, ouais, à chaque fois qu'on fait Lino, on kiffe bien. Donc je Vous faites continue ou bien du rap, vous vas-y. faites du rap Quinry? Non, pas du tout.
Et donc, à un moment donné, vous n'allez pas vous ouvrir au rap Quinry? Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, faut avoir les bons gars pour maîtriser le sujet, quoi. Ok, ok. Donc pour toi, Rap Punchline, c'est une entreprise ou bien c'est une association? Non, c'est une entreprise. D'accord. Une SARL? Ouais. Ok. Le financier est là. Non, mais c'est bien de savoir. Ok, avec 5 salariés, chiffre d'affaires, c'est pas mal. Et aujourd'hui, il y a des projets, des produits dérivés comme tu faisais à l'époque ou pas, qui sont en cours, comme Qu'est-ce que tu appelles des produits? Hein? des trucs comme ça. Ouais, bah ça, on aimerait bien faire une compile. Là, il y a deux trucs compile et il y a un événement qu'on aimerait bien aussi faire un espèce de concert avec un plateau d'artistes et tout. C'est un truc qu'on est en train de préparer qui va peut-être se faire. C'est-à-dire, Hein? c'est-à-dire Bah, prendre une salle de concert un et concert faire une Rap scène. Punchline. Voilà. Ok, avec des. Quand tu fais un concert comme un concert comme celui-là, comment tu vas le proposer? C'est des artistes que le Rap Punchline veut mettre en avant. Est-ce que ça va être différent? Ouais, des artistes qui marchent bien sur Rap Punchline déjà, tu vois. Et puis faire un plateau d'artistes, tu vois. Je sais pas de combien, 4, 5 artistes, tu vois, un concert événement, un truc qu'on veut faire. Et ancienne génération ou nouvelle Bah génération? voilà, c'est la question. On est en train de voir peut-être pour faire un mix, tu vois. Ok. C'est-à-dire. Bah mettre deux anciens, deux nouveaux, tu vois, on est en train de voir. Mais attends, mais Yann, parfois, tu vois, moi je suis souvent surpris parce que je suis peut-être trop vieux. Parfois, quand je parle d'ancienne génération, on me parle des gens, parfois. Qu'est-ce qui est pour vous? À partir de quand on est à peu près d'une ancienne génération? Non, mais tout à l'heure je te parlais de Ministère Hammer, même avant, même truc, tu vois, il y a tout dans l'ancienne génération. Ok, parce que moi, la fine, c'est ancienne ou nouvelle génération? Bah, pour nous, on peut pas dire que c'est l'ancienne génération, mais pour les plus jeunes, ils te diront que c'est l'ancienne génération, la D'accord. fouine. Non, c'est vraiment Tout parce que je dépend de vais. ton âge, en Mais fait, Bob, où tu te attention, situes il y a par rapport encore à plus l'histoire du jeune. rap. Il y a encore plus jeune parce qu'on va te dire même Niska, Nino, aujourd'hui, c'est l'ancienne génération pour les jeunes. Parce qu'il y a une nouvelle génération qui est arrivée. La Mano 19, JRK 19, Genesio, etc. Ça, c'est la Ouais, nouvelle génération. Ah ouais, ouais, c'est ça. ah ouais, purée. Mm. Tu vois? Ah ouais, Donc, est-ce que donc, toi, par exemple, mais tu vois justement, Rizwan, tu vois les contenus comme les rappeurs, les artistes comme GRK 19, Lamano, etc. 19, on les voit pas trop sur Rap Punchline. C'est c'est- c'est c'est- voulu. c'est voulu C'est ou. quand Parce que voilà, c'est. tu dis quand on les voit pas trop, à quel niveau? Bah, justement. Interview. Après, interview, nous on fait des demandes. Hein, si, dès qu'il y a un truc qui sort, un projet, enfin, on est dispo. Donc est-ce que à ce moment-là, ils sont dispo pour faire des interviews? Est-ce qu'ils veulent? Tu sais, la nouvelle génération, ils ont pas trop envie de parler en interview aussi. Hein. Ben, c'est pour ça qu'on te demande. Éclaire-nous, en fait. C'est ça, en Non, non, fait. nous, sache que l'équipe de Marwan, dès qu'il y a un projet, un artiste qui sort ou quoi, ils font des demandes d'interview. Si ça se fait pas, c'est que l'artiste n'a pas forcément envie de prendre la parole. Hein. On n'a D'accord. jamais dit Donc, non, ça on fait pas, ou tu donc vois. ce n'est pas un choix de votre part. C'est ça que Dominique veut savoir, en fait. Oh, y a pas de. Donc, Mais, ça veut dire que la nouvelle génération ne Bah, valide pas c'est Rap l'impression Punchline. que j'ai, hein. Il parle beaucoup moins en interview. Hein. ouais, mais est-ce que tu te poses pas la question du pourquoi, du comment? Je m'explique. Tout à l'heure, Bob, il a fait. J'ai bien aimé justement sa vision quand il disait que un artiste aujourd'hui, il veut pas rester dans le, entre guillemets, dans sa street crédibilité. Parce que voilà, il veut pas qu'on atteste sa street crédibilité. Du fait que toi, par exemple, tu connais son passif et que les questions que tu pourras lui poser peuvent être dérangeantes pour lui. Est-ce que toi, tu penses pas, parce que c'est anormal, que toi, tu es un média de 2 millions d'abonnés euh, et que des artistes de nouvelle génération ne veulent pas y aller? Normalement, comme dit Bob, il y a une question d'intérêt. Mhm. Il y a 2 millions, 5, 2 millions d'abonnés. Mais j'y vais direct. Mais pourquoi il n'y va pas chez toi? C'est qu'il y a un Non, problème, peut-être que. Dominique, arrête ta question. Pourquoi il n'y va pas chez toi? On s'arrête là. À toi de nous Vas-y. expliquer. Ok. Franchement, alors là, en plus, vraiment faire intervenir Marwan, parce que la mano, tout ça et tout, moi, je maîtrise pas Mais super bien, quand tu même, vois. tu as des retours. Tu as des retours quand même de Marwan. Ouais, mais lui, à chaque fois qu'il fait une demande, c'est soit quand il y a un artiste en promo, soit il va venir et il n'y aura pas de problème pour le faire, soit on va avoir un retour en disant non, il ne fait pas beaucoup d'interviews, il prend pas trop la parole. Alors après, je vais pas vérifier est-ce qu'il est parti parler ailleurs dans d'autres médias, mais quand on nous dit que l'artiste il veut pas faire d'interview, on va pas forcer en fait, tu vois.
Ok. Donc, il n'y a pas de problème entre vous, entre Rap Punchline et. Parce que entre Rap Punchline et cette nouvelle génération, il n'y a pas de problème. Non, non. Ouais, parce que tu vois, tout à l'heure, quand on a eu Barberich et Booba, leur problème, c'est qu'ils disaient qu'ils n'avaient pas assez d'audience. Mais toi, tu as assez d'audience, mais tu n'arrives pas à les avoir. C'est ça qui est un peu, tu Après, vois, qui nous faudrait interpelle. regarder qui ont. Mais franchement, j'ai vraiment l'impression que la New Age, ils veulent pas prendre de. Ils veulent pas. Enfin, ils aiment pas les C'est interviews. leur nouveau concept alors. Bah ouais, regarde, Sikeo, ils ont reçu qui des nouveaux? Ah, ils ont eu tout le monde. Des nouveaux, hein. Là, des noms que tu m'as sortis là. Il y a un petit là qui s'exprimait bien chez CKO, là. J'ai Ils ont eu oublié son nom. Yorsi. Mais si on l'a eu aussi, nous. Ah, ok, d'accord, je ne connais pas. Ah, parce que comme t'as pas bien préparé ton interview, tu sais pas. Non, tu m'as demandé, non, non, tu m'as demandé, ils ont eu qui de nouveau? Oui. Moi, pour moi, Yorsi, il est nouveau. Ouais, mais Tu ne m'as Yorsi, on pas l'a eu, nous demandé. aussi. Ah, mais nous aussi, on l'a eu, Yorsi. Voilà, mais tu pourrais nous dire aussi que tu as eu Yorsi parce que lui, il demande la nouvelle génération, il ne les voit pas chez vous. Tu pouvais dire, il y avait Yorsi. Ouais, Yorsi, bah après, j'ai oublié. Bah alors, On a donc, fait Yorsi. c'est pas moi qui ne prépare, c'est toi qui ne sais pas ce que tu as Après, chez attention, toi. ah oui, mais il y a un truc, faut pas regarder que le YouTube, hein. Il y a des trucs, des fois, où on préfère nous sortir que en réel Insta, hein. D'accord. Tu vois? Parce que j'ai. Des, Ok. des formats courts et tout, tu vois, on les met Mais que en t'aimes, alors, réel donc, tu Insta. vois, t'aimes beaucoup les formats courts, en fait. Non, non, mais ça, je suis quasiment sûr que c'est à la demande du chef. C'est pas nous, hein. C'est qu'on a dû dire, ouais, faites un format court. Nous, on préfère les entretiens, long format et tout, hein. D'accord. Et aujourd'hui, en termes de partenariat que tu as avec, comment il s'appelle, Propulse? Ouais, Propulse, ouais. Ok, pour que j'oublie, Propulse. Et aujourd'hui, quel est le, comment dirais-je, comment je peux formuler ça? Le combo que vous avez, c'est partenariat. Eux, ils vous mettent les locaux à disposition. C'est ça? Donc déjà, ils nous gèrent toute la partie monétisation de tous nos réseaux sociaux. D'accord. Donc Propulse, qu'est-ce que c'est essentiellement, Propulse déjà? Attends, ouais. excuse-moi. C'est quoi Propulse? Explique-nous un peu. Propulse, c'est une boîte de... Alors comment je pourrais t'appeler ça? Une agence qui gère aussi bien les gros comptes YouTube que les YouTubeurs, que les médias et tout, qui ont des comptes sur les réseaux sociaux. Et ils gèrent dans un premier temps tout ce qui est l'aspect monétisation de ces chaînes-là. D'accord? Eux, ils ont un savoir-faire, ils savent comment bien gérer, te ramener des thunes quand tu monétises des contenus sur ces réseaux-là. Donc ça, c'est leur Ah, première, voilà, sur quoi ils interviennent, ça va être ça. Et après, en fonction des partenariats qu'ils font, ils vont un peu plus loin et nous, ils nous ont proposé vraiment le truc où on fait tous nos contenus dans leurs locaux avec leur matériel, leurs techniciens, ils font eux-mêmes le montage, d'accord? Et on est sur un truc en répartition à 60-40, mais le but c'est que très rapidement, ils nous ramènent des contrats brand, des contrats c'est là que avec des si. marques, etc. Arrête-toi là. Mm. Arrête-toi là. C'est là pour ça que j'ai voulu encore reparler de Propulse. Mais y avait-il un problème avec les marques chez Rap Punchline avant? Non, c'est que nous, on n'avait personne pour démarcher. On n'avait pas quelqu'un pour démarcher. Tu sais, démarcher les marques, il faut vraiment être dans le réseau, connaître et tout. On n'a pas développé ce truc-là, tu vois. D'accord, donc vous n'aviez pas, parce que moi je vois par exemple les Bouscapé, ils faisaient des partenariats avec Adidas, Voilà, mais eux, mais je ne voyais pas ce je genre de pense qu'ils ont quelqu'un contenu. Je ne ils ont voyais pas ce quelqu'un genre qui de contenu démarche et chez tout. vous en fait. C'est pour ça que je te Mais pose la par contre, question en fait. on a vu qu'il y a un besoin, c'est on a, chaque année, on a au moins deux, trois marques qui viennent travailler avec nous. Deux, c'est eux qui nous contactent. Oui, mais vous n'en faites pas beaucoup, quoi. Ouais, nous, on ne démarche pas. C'est-à-dire que c'est eux qui viennent à nous. Mais On a par est-ce exemple que, JD Sport là, qui nous a voilà, c'est ce que contactés. je voulais savoir. Vous avez qui vous a contacté? JD Sport, on a fait une OP avec JD Sport et là on va renouveler là pour D'accord. 2025. On a Snipes, tu connais Ok. Snipes, Très bien, qui très nous, bien. ouais, ils avaient un gros festival, ils ont collaboré qu'avec nous sur ce festival-là, il y a eu un contrat brand et tout. Et l'année d'avant, on avait fait de chez PepsiCo la boisson Rockstar qu'ils avaient sorti avant l'été. Ils avaient collaboré avec nous, mais c'est tout ça, c'est eux qui étaient venus nous démarcher. En fait, nous, on les a pas démarchés. Maintenant, la question qui tue, c'est beaucoup d'argent, ce genre de partenariat? Après, ça dépend, mais ouais, en moyenne, en tout cas, nous, sur les partenariats dont je te parle, ça va entre 5 et 10 000 euros, quoi. Et c'est pas des gros trucs qu'ils nous demandaient à faire, hein. C'est beaucoup de D'accord. relais médias, de story, c'est pas compliqué, hein. C'est pas beaucoup, parce que moi je sais que de Par rapport au sûr. taf fourni, c'est quand même intéressant, hein. D'accord, parce que je sais que de sûr, c'est des médias, c'est des. Eux, ils donnent des 100 000 Oui, heures. Hein.
mais ça dépend du partenariat que tu vas développer avec eux à l'année ou quoi. Nous, c'était vraiment sur des opérations ponctuelles. Snipes, c'était D'accord. sur le festival, par exemple, tu vois. D'accord. C'était le festival Snipes. Ok, donc vous avez déjà, il n'y a que ces deux marques que vous avez bossé, vous avez trois marques que vous avez bossé, vous Non, avez d'autres marques? le plus gros contrat qu'on a eu, c'était en deux. Alors, ça remonte. C'est pour ça qu'après, je t'ai dit, j'ai mis personne sur le développement, mais on avait fait, quand on a sorti l'application, l'année où on a sorti l'application, c'est le plus gros contrat, c'est eSport pour FIFA 2018. D'accord. Et c'était à combien les Ça, chiffres? t'aimes trop. Il était intéressant, le contrat. Non, mais à peu près, tout à l'heure, tu as parlé du match. Je Pas veux pas loin, savoir la somme. alors pas autant que ce que tu as dit, mais pas loin. Pas loin, d'accord. Bah, à peu près, donne-moi une fourchette. De la moitié de ce que tu as dit jusqu'à ce que tu Non, as dit, non, voilà, non, dans pas, cette ne dis fourchette-là. pas la moitié, donne-moi une fourchette. Entre 50 et 80, D'accord. voilà. Donc, c'est quelque chose qui rapporte. Comment se fait-il que un entrepreneur comme toi, tu n'as pas vu un moyen Bah, à ce moment-là, c'est pour ça que à chaque fois, je me répète, mais bon, c'est une interview avec toi, donc je te réponds à toi. C'est qu'à ce moment-là, par rapport à mon parcours professionnel, j'ai une putain d'opportunité, c'est d'aller faire mon master à l'ESSEC. D'accord. Quand j'ai Et fait ce est-ce contrat-là, que tu peux dire aux gens c'est quoi les SEC? bah, c'est une école de commerce. C'est l'une des plus grosses écoles de commerce de France, tu vois. Il y a Et HEC, il y a l'ESSEC. c'est important que je te demande ça parce qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ne savent pas Voilà. pourquoi pour toi c'était important de faire Bah, ton master. C'est c'est quoi une école à 20 000 euros Vas-y. pour un master et c'est l'une des plus grosses écoles de commerce. Donc j'ai eu cette opportunité de le faire pendant un an et du coup à ce moment-là j'avais tout décroché pour ça quoi. D'accord. Donc voilà pourquoi tu avais beaucoup plus. Tu vois ce qui est incroyable, ce que tu me dis, tu vois. Tu as fait des études pour ça au fait. Mm. Et donc tu avais déjà les codes de ce business. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Mais tu n'as pas surfé autant dessus. Mm. C'est bizarre quand même, non? Sur quoi? Sur Sur ça? les grosses marques, parce que tu as quand même fait une grande école. Mais tu vois, ça, après, je suis sûr que tu parles avec Bouscapé ou ceux qui bossent avec les marques, ils vont te dire, après, bosser avec les marques, c'est hyper relou, hein. C'est beaucoup de contraintes. En termes de, tu vois, on a dû mettre, parce que là, quand je te donne ce qu'on a gagné, mais derrière, on a des grosses charges. L'équipe vidéo qu'on a dû prendre, il y avait un cahier des charges à remplir, il y a c'est beaucoup de contraintes aussi, hein, tu vois. C'est Donc, normal. Il y a c'est beaucoup ça qui nous a d'argent. aussi un peu refroidi, tu vois. Ouais, mais en termes de retour, mais tu gagnes quand même, le bénéfice, il est quand même conséquent ou pas? Oui, il est intéressant, mais franchement, c'était une grosse pression qu'on avait eu parce que le truc, il démarrait en septembre. De septembre jusqu'à la sortie du jeu, on a, sur 3 4 mois, c'était beaucoup de pression quand même. Mais Ok. en fait, là, alors, là, si je comprends bien, aujourd'hui, vous êtes ouvert, ce qui veut dire que si demain, il y a une marque, parce que là, tu m'as parlé de jeux vidéo, tout à l'heure, tu m'as parlé de Stomy, mais Stomy, vous l'avez utilisé plus parce qu'il est acteur aujourd'hui. C'est par rapport à son film. Ouais. C'est pas par rapport à sa carrière musicale. Mais, ouais, mais nous, alors, Stomy, par exemple, c'est l'attaché de presse du film qui contacte les médias. Et nous, il nous contacte justement par rapport au film. Mais nous, on a dit, on fera peut-être une ou deux questions sur le film. Et nous, on veut revenir sur toute sa carrière musicale, tu vois. Ok, 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 ok. Mais par exemple, demain, si c'est au niveau du sport, ça peut être possible aussi. Bah oui. Ah, d'accord, ok. Ok, 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 ok. Non, parce que j'avais l'impression que vous vouliez vraiment rester dans la niche rap Non, français. Tu non, non. vois. Après, s'il y a des trucs intéressants à faire, on fait, hein. Le sport, ça marche bien chez nous, hein. Quand on relaie, que ce soit des combats de boxe ou autour du foot ou trucs, c'est des choses que les gens, ils aiment bien, hein. Voilà. Et pourquoi pas faire En fait, le problème aussi de ce qui se passe dans le rap, c'est que on nous a tellement fermé les portes qu'aujourd'hui, on a du mal à s'ouvrir réellement. Mm. Tu vois. Ou on a peur qu'on est en manque, qu'on est en perte d'identité. Tu Ouais. vois. Je m'exprime. Là, aujourd'hui, le MMA, c'est le sport qui monte. C'est le Mm. sport montant, tu vois. Mm. Et d'ailleurs, eux-mêmes, ils ont compris, pour s'ouvrir, qu'il fallait intégrer une scène rap. Mm. Pourquoi vous, en tant que média, vous ne calez pas dans ça et récupérer un peu de ce business-là, en fait? Ouais, ouais, bah, on essaye par moment, par contre, là, on essuie des refus, hein. On essaie d'avoir des combattants d'MMA ou des boxeurs ou quoi, mais on n'arrive pas encore à caler d'interview, tu vois, avec ces gens-là, quoi. Bah, je pense que... Pourquoi? Mais attends, mais Dom. Il y a Ouais. quelque chose qui me dérange dans tout ça. Aujourd'hui, tous ces gens-là, ils ont besoin de visibilité. Mais toi, tu C'est représentes ça. quelque chose qui génère de la visibilité. Tu me dis que tu as du mal à caler des trucs. Bah,
avec ces En tout gens-là. cas, de ce qu'on a, des premiers retours qu'on a eus, ça s'est pas fait. Après, ça, je sais pas pourquoi, mais ça s'est pas fait. Ça se fera peut-être après par la suite, hein. Mais, mais, mais Rizwan, c'est là où moi je pense qu'il y a un réel problème. Parce que autant, comme dit Bob tout à l'heure, les frangins, ils estiment qu'ils avaient un manque de, entre guillemets, Une de autorité. notoriété ou de visibilité. Et c'est ce qui faisait en sorte que les gens n'aillent pas le voir. À la limite, ça c'est logique. Mm. Mais là, ce que toi tu dis là, pour moi, c'est illogique. Tu vois, j'arrive pas à comprendre. Je vois aucune corrélation, rien. Tu as 2 millions d'abonnés. Quoi qu'il arrive, hein, tu es une plateforme qui est visible. Même un homme politique, hein, même un homme politique, il va là-bas. C'est sûr, il dit il y a 2 millions d'auditeurs là-bas ou 2 millions Mais non, mais Ouais, j'y vais. 2 ouais, mais millions les d'auditeurs. gens, tu sais, moi, une fois, j'ai fait l'interview de Matuidi. Tu vois, il jouait encore au PSG, il était en équipe de France. Et j'ai fait une interview pour une marque, il sortait une marque de vêtements. Et à travers un contact qu'on avait en commun et tout. Bref, ils me mettent sur le coup pour aller faire son interview. Ce jour-là, il faisait, je crois, au Footlocker de Châtelet. Je crois que c'est Footlocker ou JD, non, ou Intersport de Châtelet. Il faisait une séance dédicace et moi, je devais le faire en interview derrière. D'ailleurs, l'interview est toujours sur la chaîne YouTube. Mais je peux te dire que quand tu arrives là-bas, c'est vachement quadrillé, on te prend à part, tu parles pas de ça, tu parles pas du dernier match, tu parles pas de sport, tu parles pas de trucs. Donc tu vois, c'est quand même aujourd'hui, je pense que les gens ont dû, enfin, les interviews, ça leur fait quand même peur, hein, tu vois. C'est peut-être ça aussi, Mhm. Non. tu vois. Mais Arriver à un par certain exemple, niveau. Rizwan, est-ce que toi, tu serais, par exemple, intéressé par un. Tout à l'heure, comment il s'appelle? Tom disait, oui, il faut s'intéresser aux jeunes qui ont des médias et autres. Est-ce que quelqu'un qui monte un média spécialement dans tout ce qui est MMA peut s'associer avec Rap Punchline? Comme ça, tous ces jeunes-là peuvent Bah oui, t'appeler, te contacter. bien sûr. En fait, moi, je pense que c'est ça, en fait. Ton vrai combat, il est là. C'est-à-dire qu'il y en a C'est de plein de trouver ceux qui des montent éléments pour développer encore plus ton encore plus truc. et rapidement en plus. Bah oui. Et rapidement. Euh, Aujourd'hui, moi, je pense que tu sous-estimes ton média. Et j'ai l'impression, malheureusement, après, ça, c'est ma vision périphérique, hein, c'est ma vision extérieure, que que tu es dans ta zone de confort, que tu sais que oh, ce business-là m'apporte tant, je ne vais pas plus loin. Tant que je ne perds pas d'argent, Mais t'as ça me grave va. raison, Dominique. C'est pour ça qu'au début, j'ai dit c'est ma récréation. Après, t'as vu, ouais, parce que t'as peur aussi de. Moi, tu sais, je fais plein de trucs à côté. T'as peur de, tu sais, de te dire, vas-y, je me mets à fond dans ça et tu vois. Et après, derrière, des fois, il y a des choses, ça peut marcher, des fois, ça peut moins bien marcher. Mais tu vois, de l'autre côté, tu freines sur les autres trucs, quoi, en fait, tu vois. Ouais, mais c'est dommage parce que je pense que Et justement, après, non, mais sous forme de partenariat, quand tu me dis, il y a déjà un truc, ouais, je peux faire des trucs comme ça. Il y a pas de problème. c'est Ah, ça, ça, bien sûr. je trouve ça dommage parce qu'en fait, la scène hip-hop aujourd'hui, elle est greffée dans tout corps de métier. Tout sportif écoute du rap. Tout Ouais. sportif, quand un rappeur, quand un boxeur il rentre sur le ring, Bakary Samaké, là il va combattre là, mais le mec il écoute du rap. Il a même fait un truc où je sais plus qui rappait à côté. J'ai oublié c'était quel rappeur. Il rappait, il rappait, il rappait. Lui il est rentré avec lui, etc. À l'instar de Floyd Mayweather à l'époque avec 50 Cent. Donc le Ouais. rap maintenant c'est devenu une institution. Sauf que vous les médias là, j'ai pas l'impression que vous le compreniez. Et j'ai l'impression que comme vous prenez pas de risques, ben, c'est ce qui fait que ben, vous pouvez avoir beaucoup de followers, mais aucune influence ou en tout cas très peu. Hmm. Et vous gagnez pas l'argent justement que vous devriez avoir. Non, mais t'as raison dans ce que tu dis. T'as Voilà. raison. Bon. Bon, Franchement, ouais, aujourd'hui, ça veut pas dire que t'as une grosse audience, t'as une grosse caisse de résonance que tu peux faire tout le monde, hein. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Parce que les gens, comme je dis, mais premièrement parce qu'ils ont peur aussi de venir s'exprimer sur, sur des réseaux sociaux avec des grosses caisses de résonance. Ils ont peur aussi, hein, ça fait peur, hein. oh, mais là, c'est mon fils. Ah, Bref, c'est pas tout. Maintenant, pour les jeunes qui avaient des projets, Rizwan, il est ouvert. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Mm. Rizwan, il est ouvert. Vous pouvez voir son Instagram là, on va lui des messages pour poser lui des projets. Il est ouvert à des partenariats et autres pour développer votre média avec Rap Punchline parce que c'est des choses qui sont importantes. Est-ce qu'aujourd'hui, Rap Punchline, aujourd'hui, avec le nom, parce que pour nous, je crois que tu es encore le premier média sur Instagram, si je m'abuse, Rizwan. Ouais, Ou j'ai pas bien, regardé, mais on est à 2,5 millions. Après, je ou sais bien pas si vous combien sont scapez les vous a autres. rattrapé, parce qu'à une époque, c'était vous les premiers médias sur. Je sais
Je sais pas combien ils sont Bouscapé. Je peux pas te dire. Ouais, J'ai 2 pas millions et regardé. quelques, mais je suis pas sûr que. J'avais regardé la dernière fois et j'ai vu que vous étiez toujours devant. Hmm. C'est pour ça que vous êtes toujours le On a premier 2,5 millions sur Insta et 1,1 million sur TikTok. 1 million 100, mais c'est incroyable. Et tu me dis que tout ça est réel. Mais oui. Mais attends, Rizwan. Eh, Aïe. TikTok, il est certifié et monétisé. Si tu avais fait des achats, tu ne passes pas la douane là-dessus. Ni sur la certification, ni sur la monétisation. Ah ouais. Non, mais c'est ce qui est fou, c'est que nous, quand on entend ces chiffres-là, ça fait peur. Tu sais, t'es un monstre. Mais en fait, c'est une Ferrari, mais Avec, qui roule pas, comme une tu vois, Clio. qui Comme une roule en ville. Clio. Voilà, qui Eh, roule en vous êtes ville. durs les mecs là. Non, mais Vous vraiment, êtes durs. t'as une Ferrari, mais qui roule en ville à 50, qui roule sur le périphérique à 50. J'ai l'impression que c'est ça. Et c'est pour ça qu'avec Bob, nous sommes stupéfaits. On est, tu vois. Mais Bob, déjà, il me disait ça à l'époque. Tu te rappelles, Bob, le jour où j'allais faire l'interview de Grazure là? Si, mais je t'ai toujours dit que tu étais un fou, que tu avais un Tu média et m'avais que tu trop faisais chauffé n'importe quoi. ce jour-là. Bah oui. Après, Mais- ça avait failli partir en couille tellement tu m'avais chauffé. Non, mais On peut raconter des anecdotes ensemble aussi, Bob. Hein. Ah, ah, mais bon. Rizwan. Bon, après, Rizwan, comme il s'y retrouve, donc c'est pour ça qu'il ne voit pas C'est ça, l'urgence. en fait. Quand il est plâtré, tu vois, comme Non, il a que non, le écoute, t'as business. vu, Dominique, ce que tu dis, c'est ta grave raison. Mais tu sais, pour ça, il faudrait que je sois en mode Ahmad de Bouscapé, en fait. Tu vois, je lâche tout et je me mets que dans ça. Pas besoin. Parce que Tu Ahmad, il traites. contrôle tout quand même. Tu vois, c'est quand même, c'est lui la tête pensante. Et après, tu vois, mais moi, Mais j'ai pas la capacité pour le Rizwan, moment de le faire. Rizwan, aujourd'hui, tu as. Est-ce que c'est toi qui gères ton restaurant, Rizwan? J'ai un associé qui gère. Il y a un directeur, il y a des responsables dans chaque truc. Ouais, Tu comprends ce que je veux dire ou pas? ouais, Tu ouais. n'as pas besoin. Il y a des jeunes aujourd'hui qui ont des qualités et tu leur donnes des responsabilités et ils développent ton média et c'est tout. Il ne faut pas arrêter de penser toujours qu'il y a des têtes de gondole. Toi, tu n'as pas envie d'être Non, je une suis tête d'accord de avec toi. gondole. Laisse la tête de gondole, maintenant, gérer le truc, lui donner une responsabilité. Pas qu'animateur, parce que c'est ce que tu fais, tu donnes simple animateur. Vois ton média, après, on n'est pas. Est-ce que tu devrais peut-être voir ton média comme un vrai moyen, comme un vrai média, pas comme une page. Parce que je t'assure, Rizwan, tu le vois trop comme une page. Pas Peut-être. encore, tu n'as pas encore mis dans ton esprit que c'est un média à part entière avec des possibilités de faire des émissions MMA, tu vois, de faire Ah plein. Tu vois ce qu'il ou pas? oui, 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 je suis d'accord avec toi. Mais là, on refera cette interview dans 6 mois et regarde les contenus qui vont arriver. Ben, c'est cool. C'est cool. Tu vois? Parce Dom, tu qu'on as on d'autres va développer questions? pas mal de contenus là. Non, pour moi, ça va. Donc, je vous laisse vous entretenir tous les deux, hein. Moi, c'est bon, tu peux me faire descendre, Bob. Oh, je Non, descends. En tout descends cas, si tu veux descendre. Rizwan, ce fut un plaisir. Bah, Ce pas fut de un soucis, plaisir. Dominique, hein, on reste connecté de toute façon. Hein. Il n'y a pas de problème. J'espère que je t'ai pas trop dérangé avec mes questions. Non, t'inquiète, y a pas de soucis. D'accord, Avec parfait. plaisir. Ok, bon, bah, plus tard, mon frère. Salut. Rizwan, je sais Ciao. que toi aussi tu veux partir. Je sais que tu as un rendez-vous Ah, j'aurais aussi pour aller manger. bien voulu que tu fasses monter Six. Il est là, Mais Six, c'est ou pour ça pas? que je voulais. Tu sais quoi? Tu vas mon DA parce que j'étais en train de regarder Six pour lui dire monte parce que c'est important. Parce que Six, c'est quand même quelqu'un qui est là depuis le Six début. envoie une demande. Arrête de faire le mec qui te cache pour aller faire des interviews où Mais il tu a dû racontes bouger, toujours je le pense. passé. Envoie des demandes. Il a dû Non, bouger, il je est là. regarde, il est là, il Il est est plus. là. Il est là. Il est Ouais, il là? est là. Ouais, mais je le vois pas là, il est pas connecté, je crois. Ouais, il est Envoie le. pas connecté. Bon, ah, tant pis, ça sera la prochaine fois. Non, Bon, ça va? il va Ça venir. a été Bob les questions et Non, tout c'est là? toi. Moi, je suis toujours là. J'aime bien te déranger, mais. Donc tu vois mon, c'est- donc tu vois mon média comme une Non, page. pas moi. Moi, je vois ton média comme un média, mais toi, de la manière dont tu le bosses, comme une page. Ouais, mais frérot, comme je t'ai dit, si tu veux le développer à fond, faut être à fond. Six dit qu'il se brosse les dents. Et alors, est-ce qu'on a besoin que tu t'aies tes dents? Viens ici. Arrête, je me brosse les Ah, il t'a dents. répondu, moi je n'ai pas vu la réponse. Euh, Fais envoie, le monter, fais monter Six allez, là. monte là. Non, mais comme je t'expliquais, toi, tu vois trop ton média comme une page. Dans ta façon, je ne dis pas que c'est ça en fait. Dans ta façon de travailler ton média, on le réduit quand on parle de rap punchline. Les gens, ils sont toujours, l'Instagram à 2,5 millions. Tu vois ce qu'ils ont ou pas? Hmm. Tu vois ce qu'ils ont ou pas?
on a du mal encore pour l'instant à l'associer à une machine de guerre comme Bouscapé, comme Combini, comme. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ouais, Voilà, c'est ça en fait. Ce n'est pas que tu. Moi, je vois, non, c'est la manière dont tu fais. Et en plus, tu es tellement discret. Tu es tellement discret, tu vois. Donc, hmm, tu sais qu'on aime bien aussi associer les médias à une image, à une ouais, personne aussi, tu hmm. vois. Et tu es trop de côté. Avant, à un moment, tu essayais d'être présent et après, tu t'es arrêté. Ouais, parce que comme je fais d'autres trucs à côté, j'aime pas trop être face caméra. Mais pourquoi? C'est ton business. Oui, mais comme je fais d'autres choses à côté, Bob, c'est pour ça. Oui. Et dans ton boulot, tu as déjà fait la remarque? Pendant un moment, ça, ouais, quand j'avais fait l'interview de la crime et tout, il y a des gens ouais, qui me reconnaissaient et tout, tu vois, quand il est sorti de prison et tout, donc c'était un peu relou, tu vois. Ah ouais, hein? Tu sais, j'aime pas Et trop ce côté-là, ouais, truc, ah, t'as fait l'interview, et pourquoi tu l'as pas posé cette question, et ci et ça, tu vois, donc, ils devenaient des journalistes à ta place, comme les ouais. joueurs de foot. Bah, ça, t'as dû le connaître aussi, toi, quand tu étais à la radio et tout, tu Ben oui, vois. mais comme ils étaient comme des joueurs de foot, quoi. Ouais, Des sélectionneurs en même temps. voilà, Ouais. c'est ça, tu vois. Ouais, Donc, non, mais la crime, tu as été trop gentil avec lui, Rof. Tu as été, ouais, Rof, c'est ton pote, tu as oublié de. Ouais, tu vois. Est-ce que tu as eu des problèmes avec les pros Booba à un Non, moment? non. Non, mais d'ailleurs, quand on a fait Rof, derrière, on a fait Damso, on a fait SDM, on a fait, je crois même, on avait fait Shai, on avait fait Benache, on avait fait. Non, on a fait tous les artistes, que ce soit 9DI ou quoi, il n'y a jamais eu de problème, hein. Mais et Rof ne t'a jamais posé le problème avec ça. Ah non, non, mais Rof, il savait dès le début qu'on était un média à Moi, part tu entière et sais pourquoi je que. te dis ça? Mm. Parce que c'est important. Les gens, ils aiment toujours dire que ah, quand tu fais ça, il y a un tel, tel. C'est important de dire aux gens que c'est vous qui vous faites des films. Bah oui. Les artistes, peut-être, sauf là que tu m'as parlé de Booba, mais il y a peut-être des artistes qui s'en foutent, au fait, que Ouais. tu. Non, non, Bon. Bob, Rof, il nous a jamais fait même une réflexion où il disait, on est un média. Et il savait, de toute façon, quand je faisais l'interview, que c'était pour l'application, c'est un média rap, donc, tu vois, il n'y avait pas de problème, hein. Eh, Sikou, il est où? Sikou Bah, MC. il va pas monter. Si, si, il va monter. C'est mon gars. Eh, oh. Sikou ne peut pas me refuser. Il va monter, t'inquiète même pas. Allez, Sikou. Allez, Sikou. Voilà, Sikou. Ouais, Bob, Bien ou quoi, mon gars? ça va ou quoi? Ça va tranquille. Tranquillo, tranquillo. Tranquillo, tranquillo. Très, très pertinente, hein, très pertinent le live, hein. Oui, mais c'est le but, hein, frangin. Très, Tu très, sais très comment on est. intéressant, ouais. On veut que les gens voient autrement les médias et c'est l'objectif. Exactement. Avec des questions, tu as vu, des questions originales, pas les questions bateau que tout le monde pose, que les questions que personne s'oppose, quoi. Là, c'est bien croustillant. Mais c'est le but, frangin. Tu connais la bête. Hum. Ça va, toi, sinon? Ouais, ça va, hein, tout doucement. Mais Maud, il me dit, fais-moi monter. Envoie ta demande, Rizwan. T'es un fou. Il est fou, Rizwan, je te jure.